à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez apprécié le live de vendredi à 12h30 vers une hausse spectaculaire, comme quoi on n'est pas si mal parti, une jolie déviation puis une réintégration, on regardera les clôtures de bougies, on est en train de réintégrer le range précédent, moi je regarde toujours les clôtures de bougies et je vous expliquerai ce que j'attends. Zone danger aux alentours des 67 000 $, il y a de la liquidité à prendre. Est-ce que c'est tout simplement une borne de range pour pouvoir aller voir plus bas et aller chercher des C, voire des 5 par extension? Est-ce qu'il faut s'alarmer? Est-ce qu'il faut être confiant? On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui se trouve en bas du Discord. Vous y trouverez une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Vous y trouverez également, lorsque vous arrivez sur le Discord, la proposition de remplir un petit questionnaire, un petit Google Form pour mieux vous connaître et pour mieux me connaître. Et vous avez la possibilité de passer en membre validé, membre confirmé. Si vous avez rempli ce petit questionnaire, on le traite au fil de l'eau avec l'ensemble des membres bienfaiteurs. Également, je vous l'avais promis, je l'ai annoncé, c'est ici en annonce. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, si vous ne l'avez pas vu passer. D'abord les académiciens, plus les membres du Discord, plus l'ensemble de la communauté. Vous avez ici la possibilité de nous rencontrer avec un N majuscule. Ce sera le 20 juin prochain en région Paris, sur Paris, pardon, en plein Paris, c'est juste à côté de la place Vendôme. Donc je vous invite à prendre connaissance au niveau de l'annonce ici par rapport au Google Form si vous voulez nous rencontrer et se rencontrer pour partager un verre et une formidable soirée. Vous avez tout dans le Discord des rois du marché, je vous y attends avec impatience. On va parler Bitcoin bien évidemment dans cette vidéo. Oh, c'est formidable, vous vous rappelez, on avait mis des petites zones ici d'action de prix à ne pas dépasser, bear, et ici bull. Et actuellement, par rapport à notre magnifique Dragonfly qu'on a complètement validé, donc plutôt une bougie haussière ici, généralement les queues sont venues à être mangées, on pourrait aller chercher potentiellement une deuxième jambe baissière, ce sera très probablement catalysé, mais actuellement, si on regarde notre indicateur phare du moment depuis le 10 janvier, ça semble plutôt positif, voire extrêmement positif, ce qui a redonné un regain formidable au marché crypto et à l'ensemble de nos altcoins préférés qui ont parfaitement mis en place des magnifiques structures pour pouvoir de nouveau s'apprécier. C'est formidable de l'observer. Vous aviez ici cette bougie de contrôle. Donc on n'a pas clôturé l'hebdomadaire au-dessus de cette bougie de contrôle. Dès lors, j'attendrai cette confirmation. Là, nous avons donc une émotion. Mais la clôture est de garde. La clôture est réelle. Donc on attendra ce qui va se passer tout au long de cette semaine. Est-ce que ce sera plutôt bon? Est-ce que ce sera plutôt mauvais? En réalité, probablement de la volatilité court terme et de la volatilité au sein de ces ranges, tout simplement. Donc, la grosse zone danger aux alentours des 67 000 $. Pourquoi? Parce que depuis quelques semaines maintenant, Bitcoin est clairement dans les mains des institutionnels. On est clairement dans un environnement de whales ici, où on vient chercher systématiquement les highs. Ici, on vient chercher le high. Ici, on vient chercher le high. Et probablement qu'on viendrait chercher le high pour pouvoir continuer cette dynamique potentiellement, ou ces flux potentiellement baissiers qu'on est en train d'observer. Donc on pourrait très bien faire exactement la même chose. Est-ce qu'il faut le jouer? Bon, jouez tout simplement les réintégrations. Si vous avez des plays sur les 0,50 de tout le précédent mouvement, why not? Ça peut être complètement validé. Vous avez la possibilité d'aller chercher une zone de rechargement de vente ici court terme. Bon, c'est plutôt ici qu'on va prendre des plays contrariens si jamais vous pensez que ça doit aller plus bas, tout simplement. Donc ici, on attend que le cours aille chercher la liquidité. Pourquoi aller chercher la liquidité? Parce qu'elle est là, la liquidité. Elle se trouve là. Le marché va se nourrir de liquidité, tantôt en haut, tantôt en bas. Bon, on voit ici, il y a un beau petit cluster de liquidité aux alentours des 67 000 $. Et si vous pensiez qu'on devait aller chercher toute la liquidité qui se trouve plus bas, moi j'utilise personnellement Decentrader, vous voyez qu'on s'est arrêté bien avant les 52 000, 53 000 $, 51 000 $, là où il y avait des jolis clusters de liquidité qui sont à équidistance et à équipondération par rapport aux vendeurs à découvert ici, parfaitement positionnés aux alentours des 77 000 $. Pensez-vous qu'on va aller les chercher? Très probablement pas, ils défendront bien sûr leur prix d'entrée, tout simplement. Donc, on est encore polarisé. Quand ça baisse, on est baissier. Quand ça monte, on est haussier. Et on se retrouve souvent à prendre de mauvaises décisions, ce qu'on appelle au niveau d'un milieu de range, tout simplement. Donc on est extrêmement patient. Je l'avais dit et je le matraquerai. Essayez d'aller chercher les extrêmes, tout simplement. On achète les extrêmes et potentiellement on vend les extrêmes jusqu'à ce qu'un des deux camps se fasse tout simplement déloger. Exemple concret.
Ici, on achète l'extrême. Bon, bah, on s'est fait déloger. Basta, c'est pas grave. Bon, on est dans un range actuellement. Bon, on repousse au milieu du range. C'est juste formidable à observer. Prenez des TP, hein, voire utiliser la poche de liquidité si on venait à chercher les 67 000 $. Je pense qu'on est bien parti pour aller chercher dans une magnifique petite bougie d'expansion ici pour aller chercher cette cluster de liquidité. Ensuite, bah, on latéralise. Jouer éventuellement les plays sur des stops complètement évidents, sur des toutes petites time frames pour aller chercher donc les accélérations. Puisque si on vient chercher les 67 000 $, vous avez 80% de chance d'aller visiter le haut du range. Et le haut du range se trouve aux alentours des 74 75 000 $ actuellement. En dessous de ce magnifique cluster de liquidité qui sera très probablement défendu par des wealth et de la smart money, qui attendent tout simplement le cours pour pouvoir prendre des positions et pour pouvoir solde au marché ou sell au marché si vous voulez, ou en ordre limite également, on les voit très bien positionnés. Et on attendra tout simplement des résolutions, tout simplement. Donc je pense qu'on a le temps encore, je pense qu'on a le temps de découvrir ce marché, je pense qu'on a bien évidemment le temps de se positionner. Et à très court terme, c'est les 67 000 $ qu'il faudra tout simplement bien analyser. Donc je ne dis pas de direction ici, je pense qu'on est dans un range, autant en haut, autant en bas. Ma foi, attendons la résolution. La résolution se fera tout simplement sur une forme de consolidation, après une confirmation et une émotion sur des bougies, je pense en hebdomadaire personnellement. Voilà, donc attendez bien ces bougies hebdomadaires. Actuellement, ce sont plutôt les bears, même si il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer et que c'est plutôt très positif. On va parler pourquoi, puisque on adore les pourquoi chez les rois. Plutôt positif de l'observer et de voir une petite accélération, en tout cas une magnifique réintégration. C'est exactement ce que vous voulez pas voir les bears. Les bears, quand vous voyez en fait des breakouts par rapport à des ranges, donc ici vous le voyez bien, bas de range, haut de range. Ce que veulent pas le voir les bears, ce sont des réintégrations. Ce que veulent voir les bears, ce sont des accélérations. Et actuellement, malheureusement, beaucoup de bears piégés ici. Côté order flow, bon, on voit que ça excite pas mal de personnes de voir ce petit cours continuer à faire quelques petits breakouts et aller chercher un peu de liquidité. Les top traders se mettent en retrait. Généralement, j'aime bien voir les top traders dans le mouvement. Quand je vois les top traders qui sont un petit peu divergents, en somme, le ratio long-short par rapport au top trader est plutôt axé ici vers de la vente et vers de la vente à découvert. Honnêtement, ce mouvement peut être biaisé. Donc faites attention à ça. Généralement, j'aime bien voir les top traders qui sont dans le bon mouvement. Et généralement, ils le sont, les top traders. Vous le voyez ici. Ici, long ratio, top trader. Bon, actuellement, je préfère le voir quand c'est bien dans le bon mouvement. Alors ça peut se retourner dans la journée, bien évidemment. Vous voyez une belle construction ici, une belle accélération. Et on maintient, bien évidemment, les highs. Donc c'est exactement ce qu'on veut observer actuellement. C'est pas tout à fait ce qu'on voit. Dès lors, vigilance, bien sûr. Les fundings sont équilibrés. Peut-être un petit peu positif, mais très équilibré ici, on n'est pas dans la folie, donc c'est pour ça que ça m'invite à penser qu'on pourrait continuer à avoir une forme d'accélération. Et cette accélération est toujours catalysée. Catalysée par quoi? Par une magnifique nouvelle que nous avons eue samedi, côté des ETF au compte en Bitcoin, c'est juste formidable, et honnêtement, ça mérite une minute de silence, j'ai presque envie de dire. Grayscale, inflow, 63 millions de dollars, c'est juste formidable de l'observer, plus 378 millions de dollars. Du côté de vendredi, ces informations-là, nous les avons eues samedi qui a tout simplement catalysé un regain d'énergie, un regain d'optimiste. Pas d'euphorie, on n'y est pas encore, mais en tout cas un optimiste, et je suis très heureux de l'observer, et pourquoi pas en résonance par rapport au live que nous avons fait vers une hausse spectaculaire. Alors, c'est clairement pas ce qu'on vise, c'est beaucoup plus, c'est bien plus, et si vous l'avez loupé, je vous invite clairement à aller la visionner. On a pris beaucoup de plaisir à la réaliser ensemble et à partager avec l'ensemble de la communauté. J'ai envie de vous montrer un tout petit truc qui est plutôt sympa, côté Ichimoku Kinkoyo, parce que des bloqueurs qui sont dynamiques, j'utilise beaucoup ces bloqueurs dynamiques. Actuellement, on est en train de travailler en hebdomadaire, puisque c'est clairement la time frame de prédilection. Notre Tenkan, ici, juste ici, en bleu, vous voyez, on est en train de la travailler. Donc si on est en Rantec, c'est plutôt très positif. Dès lors, on sera très polarisé si on venait à clôturer une bougie en hebdomadaire au sein de ce range. Vous connaissez la temporalité et le timing qu'on pourrait avoir par rapport à ce qu'on avait énuméré fin de semaine dernière. Il est probable que nous soyons entre les 63 65 000 $ pour la fin du mois de mai et qu'on se recrache la tronche littéralement pour la fin juin. Pourquoi ? Parce qu'on utilise quelque chose au sein de ces ranges qui sont plutôt bien de bon augure, même si ça ne marche pas systématiquement, etc. Mais quand on est dans des formes de range, et non pas en tendance ici, sur des plus petites time frames, donc daily hebdomadaire, ça semble en fait plutôt bien fonctionner.
On va regarder du côté des contrats options. On a des magnifiques strike price 70 000 $ côté bull et 50 000 $ côté bear. On a des objectifs à 50 000 $. Clairement, c'est ici que j'attends le cours arriver. Peut-être qu'il ne viendra jamais. C'est pas grave, je suis suffisamment exposé, mais pas surexposé. Mais je réallouerai du capital actuellement disponible par rapport au cash que j'ai sur ces niveaux de valorisation. Et ça ne veut pas dire que mes cryptoactifs préférés vont cracher de 70%. C'est faux et on l'a vu la semaine dernière. Reprenez des vidéos en arrière, mais on prendra le temps de le réexpliquer. C'est cette rotation qu'on cherche pour pouvoir éventuellement se réexposer ou peut-être suivre, si vous voulez, le swing sur une alt saison préprogrammée. Pourquoi préprogrammée? Parce que ça fait 4 fois que ça arrive. Donc éventuellement, pourquoi pas le suivre? Donc le max paypoint est actuellement 62 000 $. Bon, bah vous voyez, on était à 56, 57, 58 000 $. On va tendre à la fin mai, pour le 10 mai, par contre, 62 000 $. Si on va à la fin mai, on continue un petit peu plus, boum, pardon, c'est pas le 24, c'est le 31 que je voulais voir, 63 000 $, et peut-être, pourquoi pas, s'exposer au sol, par rapport au refus des ETF au comptant Ethereum, par rapport à des catalyseurs du côté des institutionnels, peut-être du côté de BlackRock, peut-être du côté de Grayscale, peut-être du côté de... J'en ai pas la moindre idée. Et ici, on a 48 000 $ au niveau du max paypoint, avec des strikes aux alentours des 75 000 côté bull et des strikes côté 30 000 côté bear. Bon, ma foi, est-ce qu'on sera à 50 000 $ côté juin? Partez du principe que si c'est catalysé et que nous avons des mauvaises nouvelles, notamment du côté des institutions américaines, en parlant de la SEC en premier lieu, puisque c'est à peu près ce qu'on peut suivre sur du court terme, croyez-le ou non, opportunité. C'est considéré comme une opportunité et ce sera une opportunité en or sur le premier arrêt d'une vie dans une zone de rechargement d'achat, notamment cette opportunité d'une vie. Alors, je vous le dis, mais... Encore une fois, ne le bannissez pas littéralement de votre esprit. Ces zones de rechargement entre les 37 000 $ et les 27 000 $. Ce sera très fortement catalysé. Catalysé par quoi? Par une escalade de la guerre. Catalysé par quoi? Par une récession profonde des pays occidentaux. Ça serait catalysé par quoi? Par tout ce que vous voulez qu'on n'a pas encore pricé, tout simplement. Voilà. Donc plus on en parlera, moins ce sera pricé. Pourquoi? Parce que déjà pris par le marché, plus ça va nous tomber dessus tel je ne sais pas trop quoi. Et ben, ce sera éventuellement beaucoup plus clivant, beaucoup plus violent, si vous voulez. On a fait attention à ça. J'ai choisi personnellement, depuis que j'investis sur ces marchés, et encore plus sur ces marchés aussi volatiles cryptoactifs, c'est de les subir. Voilà, je les subis personnellement. Sinon, on se retrouve à shorter toute une vie. Donc, c'est clairement pas l'objectif. Et je rappelle que les ventes à découvert ont un objectif de 100% et de perte infinie, alors que plutôt côté long, ici, plutôt haussier, on a des gains infinis et des pertes limitées à 100%. Donc choisissez votre camp. Personnellement, je suis bull et maxi bull depuis maintenant que j'ai mis les pieds sur ce marché, tout simplement. On continue avec de l'order flow, mais côté des cryptoactifs. Bon, bah on voit que c'est plutôt Bitcoin qui reprend un petit peu le lead. Toujours sur nos cryptoactifs préférés, on est plutôt un petit peu en décalage. Donc une pression plutôt côté spot ici, des fundings complètement maîtrisés. Bon, ça reste plat, on peut continuer à augmenter et prendre ce play sur des petites time frames, tout simplement données. Voilà, on a les yeux sur les 67 000 $. Au moment des 67 000 $, on regarde ce qui se passe, tout simplement. Je vous donne ma perception, si on reprend ces schémas de Wyckoff qui sont très psychologiques, tant qu'on est encore dans une forme d'incertitude, notamment par rapport aux informations que nous avons vis-à-vis du price action, je vise plutôt une forme de consolidation très éphémère, avec un magnifique break pour aller chercher un UT. Voilà, c'est mon play, donc c'est clairement ce que je joue, mais je le joue indirectement puisque je suis déjà positionné sur pas mal d'altcoins, notamment en parlant de Litecoin, qui est en train un petit peu de rien faire, se dit en passant. Je ne l'ai pas joué côté Bitcoin, j'attendais un tout petit peu plus bas, mais je sais que très probablement vous l'avez joué, et vous avez eu raison de le jouer, notamment par rapport à cette réintégration juste ici. C'est ici qu'il fallait le jouer. On n'en a pas parlé, mais je l'ai vu passer sur le Discord, donc bravo, et c'est clairement le play qu'il fallait jouer, c'est les réintégrations. Clairement, puisque le sentiment n'était pas forcément au beau fixe et on a eu l'information. Donc, quand on a l'information, jouons l'information. On a eu l'information des ETF, Grayscale qui reprend dans des inflows. Honnêtement, si vous voulez un truc bullish, c'est clairement ce qu'il fallait aller chercher, évidemment. Bon, pas plus de choses à dire de ce côté-là. J'espère que je vous ai aidé. On continue très très rapidement du côté de la raison inattendue de la hausse de Bitcoin. J'ai bien aimé le titre de Continuous. D'ailleurs, je vais m'inspirer de leur titre pour savoir si ça fonctionne bien. Il y a raison inattendue derrière le... C'est pas du tout inattendu, puisque ce sont clairement les ETF qui ont propulsé ce regain d'énergie, si vous voulez, ce regain d'intérêt très court terme, et également Hong Kong qui avoisine les 4128 Bitcoin du côté de Hong Kong par rapport aux ETF, notamment du côté de Bitcoin et d'Ethereum. Donc c'est formidable. Multiplions le nombre d'initiatives du côté des ETF. Ma foi, ne vendez pas les vôtres puisque eux les achèteront et pas qu'un peu, et pas qu'en petite quantité, tout simplement. Voilà.
pas plus de choses à dire. Je vais juste finir sur quelque chose pour essayer de conserver une conscience, une rationalité, mais pas sur 2 jours, pas sur une semaine et pas sur un mois, mais sur très longtemps. On parle pas mal de Warren Buffett et j'aime beaucoup en fait sa vision et sa philosophie par rapport à des temps longs. Et aujourd'hui, Warren Buffett est surexposé, voire extrêmement exposé, presque Apple maximaliste, à plus de 50% de son portefeuille actuellement du côté de Berkshire Hathaway. Il faut savoir que Warren Buffett, ce n'est pas son premier coup d'essai de cette surexposition. Il faut savoir que cette personne-là avait été surexposée à plus de 30% de son portefeuille d'investissement sur Coca-Cola. Et ce, en 2004. Donc on va le reprendre ensemble et je vais vous montrer à quel moment il est sorti finalement et il est redescendu sous les 10, voire sous les 7% de pondération par rapport à son portefeuille lorsqu'on parle de Coca-Cola. Coca-Cola, il est ici, Coca-Cola Company. Je ne sais plus où est-ce qu'il est d'ailleurs. Si, je peux peut-être l'avoir, Coca. Est-ce qu'on peut l'avoir comme ça? Parce que je crois... Ou c'est Coq. Oui, c'est Coq comme ça. Voilà, très très bien. On va enlever Shimoku Kinkoyo, ça ne nous intéresse pas et on va passer en mensuel. Donc Warren Buffett, en 2004, il était fortement exposé, voire très exposé sur Coca-Cola. Donc c'était clairement ici. On avait passé la bulle des .com, regardez bien. Sur toute l'année 2004, juste ici. Mais est-ce qu'il a acheté des bottoms? Est-ce qu'il a acheté tout en bas? Est-ce qu'il a acheté... Non, il a acheté des résultats, il a acheté ses travaux, sa recherche fondamentale, sa recherche technique par rapport à ces magnifiques équipes d'antan qui travaillaient sur Coca-Cola. Et il joue quoi? Il joue les flux, il joue la trend, il joue la tendance. On a bien des sommets toujours plus hauts que les précédents et des creux toujours plus hauts que les précédents. À quoi bon? Jouer la tendance. C'est ça en fait que les gros investisseurs et les meilleurs investisseurs jouent et gardent leur position le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, il est aux alentours des 6% d'allocation. Donc il est passé de plus de 30% à peu près 6% d'allocation. Mais regardez cette magnifique montée incroyable de vente doucement mais sûrement avec un coefficient près de x20 par rapport à son allocation qu'il avait dans Coca-Cola. Et Warren Buffett a vendu doucement mais sûrement. Alors pas forcément vendu, mais en tout cas réalloué. Doucement mais sûrement par rapport à son portefeuille tout simplement. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire sur Apple. Et si vous reprenez Apple, il n'y est pas depuis 90, Warren Buffett sur Apple, c'est pas vrai. Il y est depuis 2016. Donc on va revenir exactement sur la folie de Warren Buffett dans une pleine bulle par rapport à sa surpondération qu'il a commencé à être maximaliste Apple, Warren. C'est en 2016. Mais 2016, c'est où? C'est le creux. C'est là Warren Buffett. Il est là Warren Buffett. Il n'a pas acheté là Warren Buffett. Il n'a pas acheté là Warren Buffett. Il n'a pas acheté là Warren Buffett. Il a acheté dans les flux, dans la tendance. Et vous savez comment il qualifie Apple? Comme une formidable entreprise avec des produits extraordinaires. Croyez-le ou non, mais ça devrait suffire pour aller chercher des magnifiques coefficients multiplicateurs. Et aujourd'hui, il est là où il est et c'est plutôt bien fonctionné. Et il continuera à le faire, ou en tout cas, son héritage continuera à le faire. Cette personne-là n'achète pas la mort, cette personne-là n'achète pas le sang, cette personne-là est rationnellement constituée pour acheter de la tendance. Et c'est exactement ce que nous devons faire. Dès lors, je vous mets en observation par rapport à Bitcoin. Et on va faire exactement le même exercice. Je me passe en mensuel, je vais tout effacer, et dites-moi ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez plutôt la mort? Est-ce que vous voyez plutôt des flux? Ou est-ce que vous voyez ici des tendances? Si vous étiez Warren Buffett, où est-ce que vous achèteriez? C'est extrêmement simple. Si vous êtes un nouvel investisseur, et croyez-le ou non, il y en a énormément sur cette planète qui attendent impatiemment de pouvoir se positionner, même si la confiance n'y est encore pas. Demain, vous verrez Bitcoin non pas comme ça, mais vous le verrez donc comme ça, et vous achèterez tout simplement les creux. Vous achèterez les creux. Vous achèterez les creux. Jusqu'à... Je ne le sais pas. J'espère qu'on sera encore là dans 10 ou 20 ans pour pouvoir l'observer et pouvoir le découvrir ensemble. Je vous laisse là-dessus. Conservez, gardez, misez sur la philosophie et sur ce que pourraient devenir ces ruptures technologiques et non pas sur une bougie rouge ou une bougie verte qui peut peut-être nous faire perdre la tête alors qu'il n'y a absolument pas de quoi s'inquiéter. Les structures sont faites, les flux sont engagés, les tendances sont confirmées sur des timeframes en mensuel et en trimestriel. Ici, si on n'est pas boule, ma foi, même si ce n'est pas la meilleure des possibilités possibles et imaginables pour pouvoir se positionner, elle était là. C'était clairement sur les arrachements haussiers. On y était, on l'a martelé, on l'a crié, on l'a plaqué. Mais peut-être que vous n'y étiez pas à ce moment-là. Mais c'est pas grave. Les opportunités, c'est tout le temps, à chaque instant et sur tous les marchés. Ciao.